Le Seigneur nous maintient humbles par le moyen de personnes difficiles qu'il place autour de nous et qu'il n'ôte pas, bien que nous pleurions beaucoup auprès de lui pour qu'il le fasse, même si en elles-mêmes elles sont une menace apparente aux intérêts du Seigneur et ont entièrement tort. Elles servent à nous maintenir humbles et dépendants. Le Seigneur fait cette sorte de choses tout en accord avec cette loi que tout en nous doit être de Christ. Pour Dieu, Christ remplit l'univers. S'il voit quoi que ce soit qui n'est pas de Christ, cela ne peut pas avoir de place. Seul son Fils peut remplir toute chose, excluant toute autre chose. Oh, combien nous avons besoin de chercher humblement auprès du Seigneur qu'il n'y ait rien en ce qui nous concerne, qui venant de nous-mêmes exerce une pression sur d'autres, que ce soit notre attitude, nos affections, notre présence, notre conduite, notre caractère, même notre voix. L'Esprit voudrait souvent nous contrôler, nous faire avancer calmement. Aucun de nous n'a atteint des niveaux très élevés dans ce domaine. Et nous devons tous reconnaître un manque. L'Esprit nous traite en cela, si même dans notre tenue ou dans n'importe quelle autre chose. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui attirons les regards. Le Saint-Esprit cherchera à nous rendre sensibles, à nous amener là où il peut nous dire « c'est se mettre en vue, cela ne te convient pas, maintenant cache-toi, reste caché ». Cette chose-là exclut Christ. Le fait est que Dieu applique cette loi, à savoir qu'à la fin, quand tout aura été dit et fait, quand tous ces âges actuels auront terminé leur cours dans les âges des âges de Dieu, il n'y aura rien d'autre que ce qui est de Christ. Il cherche à amener l'Église à ce but d'être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ce ne peut pas être la plénitude de Christ si quelque autre chose se trouve là et fait obstacle à Christ. Combien l'application de cette vérité est multiple. Cela affecte maintes détails. Combien cela devrait nous rendre honteux si vraiment nous la voyons, si elle frappe vraiment nos cœurs, nous serons considérablement humiliés. Intérieurement, nous serons complètement dégoûtés de nous-mêmes quant à la lumière de celle-ci. Nous penserons à notre assurance, à notre force, à notre activité dans les choses de Dieu, à tout ce qui a été de nous-mêmes dans ce domaine. La mise en avant de la force est seulement efficace dans la proportion où elle représente une mesure de Christ. Nous, des gens faibles sur cette terre, nous nous levons et nous pensons que nous avons une certaine importance. Oh, combien nous sommes des personnes insignifiantes si on nous regarde des lieux célestes. Le Seigneur nous regarde et nous voit en train d'essayer de nous faire des noms dans ses affaires, en train de dominer sur d'autres vies, en train de les manipuler, de mettre nos mains sur elles. Ce n'est que de l'orgueil, de la vanité. C'est le moi sous quelque forme. Les aspects de cela sont innombrables. Le Seigneur regarde cela et dit, non, ce n'est pas de Christ, donc dans l'issue finale, cela doit disparaître. C'est pourquoi il nous brise, nous vide et nous réduit à la situation où nous crions le cœur brisé et pleinement conscient, Seigneur, à moins que tu ne fasses cela, c'est impossible, à moins que tu ne parles, mes mots sont inutiles. C'est pourquoi il œuvre ainsi. Dans sa souveraineté, le Seigneur veille à ce que nous nous heurtions beaucoup de choses pour nous maintenir humbles. De toute éternité, Dieu a déterminé que cet univers soit rempli de Christ, l'homme céleste par cet homme céleste corporatif uni à lui, sa tête. Il se débarrasse du juif en nous, du grec en nous, et il nous constitue selon Christ, nous conformons à l'image de son Fils. Alors béni soit Dieu. Le moment arrive où nous parviendrons à la position où les derniers restes et reliques de ce qui n'est pas de Christ disparaîtront de nous. Et alors, il sera manifesté en nous. Il viendra pour être glorifié dans les saints. C'est Christ qui doit être glorifié, pas nous. Néanmoins, la relation est très étroite par le fait qu'il doit être glorifié en nous. Frères et sœurs, bien-aimés auditeurs, auditrices, chers amis, enfants de Dieu, que le Seigneur hâte ce jour. Soyez bénis.